En ce qui concerne cet événement, dans le cadre des travaux de CODIR, j'avais soulevé à une époque de créer un événement un peu à l'instar du Festival du Vent qui s'était éteint, comme souvent les associations, dure un certain temps, et l'événement s'est éteint. Mais cet événement était marquant parce qu'il était axé sur le développement durable et aussi il prolongeait cette saisonnalité que nous avons pas mal de difficultés à prolonger et marquait aussi la fin de cette saison. Donc nous sommes partis sur cette idée-là et on s'est appuyé de conseils avisés et on a voulu lancer un événement sur le développement général, le développement durable en général sur le territoire. Et alors là aussi avec le même souci de dire il faut le décliner à l'échelle de l'intercommunalité, nous avons souhaité que l'événement se fasse bien entendu à Calvi, mais aussi dans les communes de l'intercommunalité de façon à ce que ça profite au plus grand nombre. Green Horizon, c'est un événement qui va véhiculer donc les valeurs du tourisme durable et vertueux à travers un programme riche et inspirant qui se veut ouvert sur la Méditerranée, bien sûr, et sur le monde au-delà. C'est un projet fédérateur de nos 14 communes. Donc il prendra sa base à Calvi, bien sûr, mais toutes les communes de notre intercommunalité vont collaborer à ce projet. Les communes de l'intérieur, les communes du littoral. Ces communes sont déjà et seront à nouveau le théâtre d'expérimentation pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux. Ce sont ces communes qui seront le terreau de cette transition écologique, de cette transition énergétique et numérique, puisque pour beaucoup d'entre elles, elles ont commencé leur transition numérique. J'ai connu, nous sommes ici un certain nombre à avoir connu, la période où le tourisme était une maladie honteuse. Il est passé ensuite à un mal nécessaire. Maintenant, on va vers un développement durable, mais à condition que ce développement durable soit concrétisé, perçu par tous les acteurs. Je crois que le moment est venu d'aller de l'avant, de s'engager dans la voie de valorisation, de mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel que nous avons. Et dans le tourisme durable, c'est le chemin qui est. Une fois qu'on va vers un objectif qu'on atteindra peut-être, il faut le préserver et le conduire, prendre en compte un certain nombre d'échecs et essayer de les surmonter et de relever ces défis. Voilà. Un tourisme durable, c'est le premier qualificatif, fondé sur l'identité, parce qu'on est sur un marché concurrentiel. Il faut être conscient que les gens ne viennent pas en Corse pour le durable, pas plus qu'ailleurs, tout le monde est sur les problématiques de durabilité, toutes les destinations. Par contre, le facteur différenciatif, c'est l'identité. Un tourisme durable, fondé sur l'identité, largement réparti sur l'année et sur les territoires. Cet objectif d'étalement dans le temps et dans l'espace, sans lequel, puisque le développement durable sont trois piliers, notamment le pilier social est affaibli si on n'arrive pas à faire durer les choses un peu plus longtemps. Et moi, si j'avais un souhait à formuler, j'ai écouté ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, par rapport à la typicité qu'elle souhaite donner à cet événement, ce que je lui souhaite, ce que je souhaite à la Balagne, particulièrement, c'est que cet événement soit un peu le lieu de synthèse, comme l'ont été les foires qui ont donné naissance aux signes de qualité en Corse, tout au long des années 80 et 90, les AOP. Vous savez que la Corse est le territoire qui possède le plus grand nombre de signes de qualité dans ce domaine. Je souhaite à cet événement de s'inscrire dans ce genre de démarche, dans ce type de schéma.